Comment lancer un trade futur sur Binance? Salut la famille, si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Laissez-moi des commentaires sur la vidéo si vous avez des questions. Alors, comment lancer un trade futur sur Binance? Si vous êtes dans le monde de la crypto-monnaie depuis longtemps, vous allez voir que le trade futur, c'est quoi? C'est le pari à la hausse ou bien à la baisse d'une crypto-monnaie. Soit vous pariez à la baisse, si ça baisse, vous gagnez, mais quand vous pariez à la hausse et ça baisse, vous perdez. C'est aussi simple que ça. Pour lancer un trade futur sur Binance, il vous faut premièrement aller et une fois arrivé sur la page d'accueil, vous cliquez ici sur devises et maintenant il y a ces deux options-là. Alors, ces deux options-là, je vous explique. La première option, c'est trader avec les stablecoins, comme je peux les citer, le USDT, le USDC et le BUSD de Binance. Et quand on parle de coin, de futur coin, vous allez parier avec une crypto-monnaie, ce qui veut dire que vous allez parier par exemple sur le BTC, vous allez parier que le BTC va augmenter en utilisant du BTC. Là, quand vous perdez des BTC. Quand vous gagnez, vous allez gagner des BTC. De même qu'au niveau, des stablecoins, quand vous allez parier avec un stablecoin, elle plutôt vous donne la possibilité de trader sur n'importe quelle crypto. Vous voyez, non? Et là, quand vous gagnez, quand votre pari est gagnant, vous gagnez en stablecoin. Quand vous perdez en stablecoin. L'inconvénient de future coin, c'est que vous ne pouvez pas utiliser de l'ETH par exemple pour parier sur le BTC ou bien le TRX. Vous devez uniquement, quand vous utilisez l'ETH, vous devez trader uniquement sur l'ETH. C'est un peu l'inconvénient entre les deux. Mais en tout cas, moi, plutôt qu'avec les stablecoins, moi j'aime plutôt ça. On va rentrer dans le graphique pour voir comment ça se présente. Alors maintenant, nous sommes sur le graphique. Quand le graphique s'ouvre comme ça, si vous êtes débutant, il ne faut pas avoir peur. Il vous suffit seulement de l'utiliser le plus souvent. Vous allez commencer par vous familiariser avec et puis ça passe. Alors, il y a certaines notions qui sont très importantes pour pouvoir ne pas faire des erreurs quand vous commencez le trading. Surtout au niveau des touches techniques, quoi, disons, de la manipulation. Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours m'écrire dans les commentaires ou bien dans mon groupe Telegram. Je vais essayer de vous aider. Alors, quand vous arrivez, premièrement, je commence par croiser. Croiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Il y a deux options. Ou soit vous êtes en croisé, ou soit vous êtes en isolé. Être en croisé, ce qui veut dire que quand vous avez $50 sur votre compte et que vous lancez un trade avec $10, ce qui veut dire que là-bas, en fait, ce sont vos $50 qui travaillent. Quand vous perdez, vous pouvez perdre. Si vous n'avez pas de stop loss, vous pouvez perdre tous les $50. Alors que quand vous êtes en isolé, quand vous lancez un trade avec $10 et que sur votre compte total, vous avez $50, vous ne perdrez que $10 même quand vous n'avez pas laissé de stop loss. Mais je conseille toujours de laisser toujours des stop loss. Alors le levier, ça dépend de vous. Vous pouvez augmenter le levier comme vous voulez. Alors comment le levier ça marche? Par exemple, si vous lancez un trade avec $10 et que votre levier est à 10, ce qui veut dire que vous allez faire 50 fois 9, ce qui veut dire 10 moins 1 fois l'argent que vous avez mis pour lancer votre trade. Limite et marché. Ici, ça veut dire que si vous voulez lancer un trade au prix du marché actuellement, vous voyez le pointillé rouge qui est ici, c'est le prix du marché actuellement. Donc, quand vous voulez lancer un trade directement sur le prix du marché, il vous suffit seulement de faire glisser ici. Une fois que vous avez de l'argent ici, vous faites glisser le montant. Vous voyez ici le montant que vous allez lancer que vous allez utiliser pour lancer le trade. Vous pariez à la hausse ou bien à la baisse et puis ça va prendre au prix du marché. Mais l'inconvénient, c'est que ça coûte plus de frais. Et en limite, ça coûte moins de frais. Mais en limite, l'avantage avec l'option en limite, c'est que vous pouvez lancer un trade qui n'est pas sûr, disons, qui peut se déclencher après. Donc, je peux lancer un trade, par exemple, à 26 600, qui veut dire 26 600 ici. Vous mettez le curseur, vous nettoyez, vous activez le papier de majuscule. Et puis, vous écrivez 26 600. Et puis, vous allez mettre l'argent qu'il faut et puis vous allez lancer votre trade soit à l'achat ou bien soit à la vente. Ici, moi, je n'ai pas de l'argent disponible sur mon compte futur. C'est pour cela que je ne peux pas lancer ce trade. Et il y a encore quoi? Ces deux termes ce sont des indicateurs. Pour faire sortir un indicateur sur votre graphique, il suffit de venir ici. Ici plutôt. Quand j'ai le curseur sur ça, c'est écrit indicateur. Vous cliquez puis vous mettez le nom de l'indicateur puis ça sort automatiquement. Ici, ce sont les unités de temps et les outils que vous pouvez utiliser pour gérer vos trades.
En dernière position maintenant, je vais essayer de vous montrer comment envoyer de l'argent depuis votre compte Spot sur votre compte Futur. Car il y a une différence. Pourquoi ces deux comptes existent? C'est pour protéger vos gains. C'est pour protéger vos gains en ce sens que votre compte Spot est là où vous faites votre dépôt, vous faites votre retraite depuis vos exchanges, et par exemple, exemple d'exchange Binance, et votre compte Futur qui va vous servir de quoi? Pour lancer votre trade futur. C'est que vous devez envoyer de l'argent ici à ici, vous lancez vos trades et quand vous gagnez, vous le renvoyez ici pour pouvoir le retirer aussi facilement que ça. Donc, le pourquoi ça existe, c'est parce que quand vous faites des bêtises sur votre compte futur, par exemple sur le graphique, et que votre compte a été liquidé, c'est pour que tout l'argent disponible sur votre compte ne soit pas liquidé, mais que seul l'argent qui est sur votre compte futur soit liquidé. Surtout quand on est débutant, on ne peut pas éviter et on doit passer aussi par là, la liquidation de son compte. Donc là, ça c'est en théorie et disons c'est l'explication, je vous montre ça en pratique. Alors là, il vous faut être sur votre portefeuille Spot. Alors quand vous êtes sur votre compte Spot, il vous faut venir ici, cliquer sur transfert. Quand vous cliquez sur transfert, essayez de venir cliquer sur croiser, choisir futur. Spot et futur USDT bien sûr, à moins que vous voulez utiliser une crypto-monnaie. Là, vous devez choisir la crypto-monnaie par avant ici, avant de cliquer ici. Vous devez choisir ici, mais nous allons ici utiliser ici. On clique ici et vous allez mettre l'argent que vous voulez envoyer sur votre compte futur. Vous allez appuyer sur, vous allez mettre l'argent, vous allez appuyer sur confirmer et directement l'argent va apparaître sur le graphique pour vous permettre de lancer les trades. La vidéo était simple, c'était juste pour vous montrer cette technique, cette manipulation. Dans le prochain tuto sur le trading futur sur Bitgate, je vais lancer un test là-bas et vous montrer comment fermer, comment mettre des stop loss et des tels profils.